Il était autrefois dans la ville de Damas un roi de l'entourloupe, le plus grand esbroufeur qu'on ait connu. C'était un as du passe-passe, bref, un fripon divin. Comment dire? Il était tellement voleur que lorsqu'on lui serrait la main, il fallait se dépêcher de recompter ses doigts ou surveiller ses vertèbres lorsqu'il mettait une tape dans le dos. Il était devenu si célèbre que les gens de Damas l'avaient surnommé le Faucon Blanc. Et bien sûr, tout le monde avait une aventure à raconter sur qui il avait escroqué, sur qui il avait volé. Bref, c'était une célébrité dans Damas. En ce temps-là, un nouveau sultan avait pris le pouvoir. Il avait fondé sa réputation sur la sécurité. Et en arrivant, il a déclaré à ses ministres, à ses collaborateurs, que lui, il allait éradiquer la canaille. Et qu'il allait arrêter le Faucon Blanc parce que lui seul en était capable. Alors aussitôt, il a lancé toutes ses polices, tous ses gendarmes, tous ses adjoints. Mais le voleur de Damas était tellement habile, à chaque fois il se sortait des pièges et n'était jamais pris. Alors, fou de rage, le sultan a décidé de commencer à soudoyer des malfrats pour quelques pièces d'or. Il a promis des récompenses et des promotions à des individus douteux. Bref, il a commencé à passer pas mal de contrats véreux avec les uns les autres et finalement, ce qui devait arriver arriva. Le Faucon Blanc fut pris dans sa cachette la plus sûre. Alors, le sultan a exulté, il paradait dans le palais. Et il s'est dit qu'il allait convoquer la ville sur la place de Damas, non seulement à sa propre gloire, mais aussi pour l'humilier et lui faire perdre la face. Alors, ce jour-là, sur la place de Damas, le sultan était assis dans son fauteuil, on lui amena le Faucon Blanc et lui dit « Alors, Faucon Blanc, je vais te faire passer le goût du vol !» Et aussitôt, il lui fit administrer 100 coups de bâton. Une fois le bâton donné, le sultan a regardé le Faucon Blanc et lui a dit « Alors, pauvre Faucon Blanc, le goût du vol t'est-il passé ?» Et là, le Faucon Blanc a relevé la tête. Et il a dit « J'ai connu beaucoup de gens qui, comme toi, étaient sans manière et sans plus d'intelligence qu'un ver de terre. Mais rien, ni personne, je le jure jusqu'à mon dernier souffle, ne me fera perdre le goût du vol. » Alors là, le sultan s'est étranglé, a rougi, et lui a fait administrer 100 coups de fouet de plus. Et après les 100 coups de fouet, il lui a posé la même question. Et le Faucon Blanc a répondu exactement dans les mêmes termes, que jusqu'à son dernier souffle, il garderait le goût du vol. Il l'a fait enfermer, en disant que passé 1 an dans une prison, il allait voir ce qu'il allait voir. Et vous savez comment sont les prisons? Des geôles infâmes, des gardiens sadiques, une torture morale permanente. Et au bout d'1 an, il a reconvoqué la ville à la place de Damas. Et il a fait venir le Faucon Blanc. Il lui a fait redonner 100 coups de bâton. Et après les coups de bâton, il lui a dit « Alors, pauvre Faucon Blanc, as-tu perdu le goût du vol ?» Et là, le Faucon Blanc a relevé la tête. Et il a dit que jusqu'à son dernier souffle, ni rien, ni personne ne lui ferait passer le goût du vol. Alors, excédé, le sultan l'a condamné à la peine la plus infâme qui soit. Il l'a condamné à la crucifixion. C'est une peine terrible, parce qu'on ne meurt pas tout de suite. On est en croix, et au bout de 3 jours, seulement on commence à agoniser, lorsque le poids des muscles ne soutient plus le corps, et que ce poids du corps finit par étouffer la personne. Cela faisait 2 jours et quelques heures que le Faucon Blanc était suspendu à sa croix, ses forces commençaient à l'abandonner, il avait la tête qui penchait en avant. Et en cette fin d'après-midi, un bédouin chargé de plein de marchandises avec 3 chameaux venait faire commerce à la ville de Damas. Devant cette scène, étonné, il posait la question, mais qu'a donc fait cet homme pour subir un châtiment aussi infâme? La femme et le fils du Faucon Blanc étaient à ses pieds, à la croix. Et comme le Faucon Blanc avait de moins en moins de souffle, c'est la femme qui lui a raconté cette histoire, qui lui a raconté le passé.
Et lorsqu'elle eut fini, le bédouin a relevé la tête, il a regardé le faucon blanc en disant « Mais enfin, vraiment, tu n'as pas honte d'avoir mené une telle vie, et regarde maintenant où ça t'a mené. Que vont faire ta femme et ton fils que tu as abandonnés là maintenant ?» Le faucon blanc a respiré profondément pour tenter de chercher du souffle et lui a dit « Écoute, au lieu de me faire la morale, fais attention à ce que je vais te dire. Tu vois le puits là-bas sur la place? Eh bien au fond, j'y ai caché un gigantesque trésor. Tu peux en garder la moitié, l'autre moitié suffira à ma femme pour élever le fils. » Le bédouin n'a pas hésité. Il est descendu de son chameau et il est rentré dans le puits. Et à peine était-il rentré dans le puits que la femme s'est tournée vers le faucon blanc et lui a dit « Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire de trésor? Tu ne m'en as jamais parlé. » Alors, puisant dans sa dernière force, le faucon blanc, à bout de souffle, lui a dit « Mais il n'y a jamais eu de trésor. Prends ces chameaux, va-t'en avec, tu auras de quoi élever notre enfant. » Et ainsi, le sultan saura que jusqu'à mon dernier souffle, j'ai gardé le goût du vol.